Aujourd'hui, on va aborder le cas épineux, ou en tout cas très intéressant, de Fall of X, qui est sorti chez Panini Comics. Alors je vous présente le numéro 1, et je vous ferai peut-être une vidéo avec les 2 et 3 très bientôt, puis peut-être après avec les 3 et 4. Bref, comme je suis ce qui se passe chez les mutants, pourquoi ne pas vous en parler dorénavant? Parce qu'on est entré dans une phase intéressante. Fall of X, donc la chute, on est entré tout simplement dans le moment où tout ce que Jonathan Hickman a mis sur pied depuis sa grande apparition sur la série, sur l'univers des X-Men, ce que ensuite Jerry Duggan a tenté de prolonger, et bien tout ça, ça va être balayé. Donc la chute commence. Alors la chute, tout simplement, ça se passe sur Krakoa, qui est devenu un État-nation mutant, vous le savez. Désormais, les mutants commercent avec le reste du monde. Ils proposent des médicaments, notamment, qui permettent de guérir pas mal de choses, en échange d'une reconnaissance internationale. Bon, c'est presque du chantage pharmacologique, hein, tout ça, mais bon, peu importe. Et surtout, la grande nouveauté, c'est que les mutants ne meurent plus, puisque grâce à un processus initié et complété par 5 d'entre eux, eh bien, les X-Men peuvent désormais revenir à la vie, leurs mémoires sont conservées, un peu comme si on enregistrait, on faisait des sauvegardes sur disque dur régulièrement de leur personnalité. Et quand ils meurent, eh ben, on leur recrée un nouveau corps et ils récupèrent cette mémoire qui est conservée. Alors évidemment, beaucoup d'humains ont bien du mal à accepter ça, et puis il y a une association, il y a un groupuscule, il y a un parti d'extrémistes, Orchis, qui est bien décidé à en finir avec les mutants, et l'attaque définitive d'Orchis, la chute de l'état mutant, ça se passe dans Fall of X1, à travers un numéro très long de 80 pages qui s'appelle le Hellfire Gala. Vous savez, chaque année maintenant, les mutants organisent une espèce de grande fête à domicile pour montrer l'étendue de leur puissance et de leur nouveau costume aussi. Et pour l'occasion, chacun revêt un habit spécial. Et le Hellfire Gala de 2024, enfin en tout cas publié en 2024 en version française, c'est la fin officielle, c'est là que Orchis s'attaque, c'est là que les mutants vont être détruits. Et quand je dis détruits, hein, je ne plaisante pas, il ne va plus rien rester au terme de l'attaque d'Orchis, ça va être un véritable massacre. Et puis cette fois, hors de question de revenir à la vie, puisque plusieurs des 5 mutants nécessaires à cette résurrection vont soit mourir, soit disparaître. Bref, que vont devenir les mutants? Certains vont être capturés, d'autres vont être tués, d'autres vont prendre le maquis et vont organiser une résistance underground, sachant que si jamais il se manifeste au grand jour, Orchis a promis pour tout mutant qui se manifesterait de tuer un certain nombre d'humains. Il faut dire aussi que Orchis avait tout simplement manipulé les fameux médicaments distribués à travers le monde, faisant croire ainsi que les mutants sont responsables d'une véritable catastrophe sanitaire. Bref, le moment est dramatique pour les X-Men qui touchent le fond. On les a vus à un certain moment devenir le centre du monde chez Marvel. Et bien là maintenant le moment est venu de la dégringolade totale. Et ça commence dans Fall of X, donc des soft covers comme on les appelle, mais qui existent aussi au format hardcover. 16 € pour soft, 22 pour le dur, et ça vous permettra de tout suivre. Alors comme à chaque fois, toutes les séries, hein, X-Men Red qui vous raconte ce qui se passe notamment sur Mars, qui a été terraformé par les mutants et où normalement les mutants sont censés se réfugier, est présent. Vous aurez Immortal X-Men, vous aurez Dark X-Men, vous aurez les aventures en solo de Bobby Drake, vous aurez, là là, qu'est-ce que je peux encore vous dire, X-Force par exemple, vous aurez le Children of the Vault, tout ça, donc c'est à suivre épisode après épisode, mois après mois. Vous avez 2 revues par mois qui vont sortir chez Panini, qui sont sorties, on en est déjà aux 2 et 3 disponibles. Et là, ce que je vous présente, c'est le numéro 1, donc le numéro 1 qui est absolument indispensable, ne serait-ce que pour au moins comprendre comment on va en arriver là et comment les mutants vont chuter. Les artistes, il y en a plein, donc c'est inutile que je vous fasse la liste complète. Regardez l'écran, vous verrez, on retrouve quand même du Duggan, du Dotterman, Kubert, Caselli qui est excellent, Skitty également, bref, c'est du très bon. Alors qu'est-ce que j'en pense moi? Eh bien, je vous dirai plus précisément ce que j'en pense quand on parlera du 2 et 3. Parce que le 1, il n'y a pas grand-chose à en dire, si ce n'est qu'il faut le prendre, c'est bon, c'est important, c'est une histoire absolument incontournable. C'est le début de la fin, et effectivement, il se passe un grand nombre de choses. C'est très marquant, et on ne peut pas renoncer à Fall of X1 ou le remettre en question.
Mais vous verrez que quand on parlera du 2 et 3, il y aura beaucoup plus à dire et ce sera un peu plus contrasté. C'est pour ça que je vous dis, on en reparlera très vite. D'ici là, ça se passe chez Panini, Fall of X1. Récupérez au moins celui-ci parce que, je répète, il est indispensable pour comprendre la suite. Allez, à très vite.